Ouais, entre 50 et 150 euros par jour, Ouais, si au début, et après ça passera entre 100, j'avais dit combien et combien? Entre 1000 et 3000. ouais. Ouais, entre 100 et 300. On va voir ce que ça donne. Là, il reste sur son Insta à Comment ça? 200 abonnés. Bah, il a un Insta à Ouais. 200 abonnés et il a aussi un Insta à 40 000 abonnés, mais qu'il faut juste rediriger en fait. Là, il m'a envoyé tous leurs calls, tous les calls de son équipe. Il m'a envoyé son school. Et en fait, demain ou samedi, je dois avoir un call avec lui pour travailler un petit peu. Il m'a pas envoyé le script et tout. Il voulait qu'on travaille un peu les objections. Et il m'avait dit, Mhm. normalement, la semaine prochaine, commencer avec lui, quoi. Et selon les profils, ça peut être pertinent, le R1, R2. Et il y en a, j'ai Non, en vrai, l'impression, c'est pertinent. mais il y en C'est a, j'ai pertinent. l'impression qu'ils perdent. En fait, je sais pas comment il est leur script, je l'ai pas vu, tu vois, sur les calls. Alors après, ce sera à moi de faire le taf, tu vois, mais il y en a, j'ai l'impression qu'ils perdent l'émotionnel sur le deuxième call et ils relancent pas assez dans la douleur, dans la projection. Et ils sont là juste pour présenter la roadmap, Mhm. balancer le prix. Et en fait, sur les calls que j'ai regardés là, euh, Mhm. il y en a aucun qui a closé, alors qu'il m'a dit que l'offre se vend bien et tout. Ils ont augmenté les prix récemment et tout. Mais tout ce que j'ai Elle est à regardé, combien? elle est à 3006. 3006 quand tu fais paiement en une fois. Et si tu fais paiement en plusieurs fois, 4008. Genre, j'ai déjà eu des gars, ils me disent, ouais, mais il faut que j'en parle assis, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et que j'arrive pas à les traiter maintenant parce qu'il m'en sort trop. Le mec, quand je dis traitement d'objection, c'est il connaît même pas mon prix, il connaît pas mon offre, il connaît rien. Je dis, Ok. écoute, pour moi, tu as trop de questionnements. Tu me dis ce que t'en penses, mais je pense que c'est idéal que tu te poses, que tu en parles avec tout le monde, nanana. Il me dit, ok, mais c'est combien? Il dit, peu importe combien c'est. Aujourd'hui, tu m'as dit que tu voulais savoir si tes parents étaient d'accord ou si ta femme, elle était prête à t'accepter genre, là-dedans. Ouais, mais il faut qu'ils connaissent le prix. Ok, tu penses que c'est pertinent qu'on se fasse un appel à trois ou que tu discutes avec elle, tu as fait sa validation, tu lui demandes c'est quoi la capacité maximum que vous serez prêt à investir ensemble et après tu viens à moi. C'est limite, je lui dis, va closer ta meuf ou ton Hmm. gars ou peu importe, tu vas closer même ton mec, je sais pas, tu closes la personne et après, dans un second temps, genre, le but, c'est, OK, t'es chaud. Donc, si aujourd'hui, j'ai un truc qui rentre dans ce que tu m'as dit, c'est ça. OK, le maximum aujourd'hui, c'est 5 000 que tu peux investir. OK, OK, OK. Donc là, j'ai une solution, elle est à 5 000. On fait ça, 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 sur tant de temps, one. Et le but, c'est d'atteindre X, Y, Z, dont on a parlé. On y go? Ouais, let's go. OK, qu'est-ce qui fait que je devrais t'accepter? Parce que le mec, il est trop chaud, c'est bizarre. Qu'est-ce qui fait que je devrais t'accepter? Ah, parce que ben, je suis vraiment chaud et parce qu'en fait, moi, je te donnerai tout pour y arriver, avec ou sans toi. Ok, donc on démarre maintenant. Je t'explique comment ça va se passer. Je t'envoie le RIB, on fait le versement ensemble et derrière, on fait les prochaines étapes. Ouais, ok. Du coup, ben, je t'envoie le RIB, c'est 5 000 maintenant sur les 6 prochains mois en one-one avec l'infopreneur, je sais pas quoi. Euh, let's go. Ouais, let's go. Et si j'ai dit, ouais, mais du coup, je peux prendre, genre, je peux genre, te répondre là, ce soir, dans même pas une heure, juste, tu sais, pour que j'ai la confirmation, je sais pas quoi. Il dit, écoute, tu m'as dit, genre, que tu pouvais, genre, à l'instant, qu'est-ce qui fait que maintenant, tu veux, ah, si, si, mais je peux quand même, mais c'est juste une question de logistique. Ok, bah, tu sais quoi, pas de souci. Je te laisse faire pendant 2 minutes ce que tu as à faire, tu le fais. Ah, mais ça prend plus de temps. Et là, c'est juste du bullshit et t'essaies de voir. J'ai dit, écoute, là, j'attends une réponse. Dis-moi, est-ce que de toi à moi, genre, c'est vraiment genre parce que tu peux pas là maintenant et que tu as vraiment envie, ou c'est parce que tu peux pas, enfin, tu peux pas parce que t'as pas le cash ou t'as pas un problème de gestion ou je sais pas quoi. Ah non, c'est vraiment un problème de gestion et tout. Ok, t'as pour jusqu'à 20 heures ce soir. Si c'est pas fait, je considère que c'est annulé. Genre, on va poser le cadre avec les gens comme ça, mais là, je vous donne un cas très très rare. Mais en gros, c'est pour vous dire qu'en R2 en général, c'est genre pour finaliser la vente en 15 minutes. Vous Ouais, voyez, parce que vous avez tout ouais. traité en amont. Oui, j'avais oublié de le rajouter. Euh, Ouais, non, t'inquiète. Ok, ok, ok. Ben, on verra bien. Tout s'annonce bien pour tout le monde là. Kevin, t'as rien contre le fait de faire des roleplay closing en tant que setter? Non, j'ai jamais fait. J'en ai C'est jamais trop fait. bien. C'est trop bien de faire ce qu'on n'a jamais fait. C'est trop bien de sortir de la zone de confort. Ouais. T'es chaud ou pas? Je te forcerai pas, hein. C'est moi qui dois close le mec, du coup, là? Non, pas maintenant, pas maintenant. D'abord, je vais faire traffer Jim. Jim, Ok. Big Boss. Bonjour Léon, comment tu vas? Hello Jim, ça va et toi? Ça va super, merci. Dis-moi, tu m'appelles d'où? Je suis sur le bassin d'Arcachon, moi. Ah, génial, génial. T'es originaire de là-bas? Non, je suis né en Alsace, mais après, ouais, j'ai bien vécu. Enfin, ça fait longtemps que je suis sur le bassin, du coup. Ouais. Ok, ok. Ouais, c'est sympa là-bas.
Ouais, c'est trop cool. Surtout l'été. Enfin, vraiment, c'est cool. Ah, ouais, j'imagine. Ok, dis-moi, avant qu'on commence, tu as bien 40 minutes devant toi? Ouais, c'est OK. Ok, ok, super. Si tu es ok, je vais t'expliquer comment va se dérouler l'appel pour qu'on avance efficacement, bien sûr. Et le but, c'est que j'apprenne à te connaître, savoir où tu en es à l'heure actuelle et où tu veux aller. OK. Et voir aussi les problématiques que tu peux rencontrer. Stop. Stop. Pourquoi Ok. tu lis, Jim? Quoi? Pourquoi tu lis? Ouais, je dis trop. Lis pas, lis pas. Discute avec lui, c'est pas grave. Si tu oublies une partie ou pas, discute. Le cadre, ok, le cadre, tu fais. Toi, là, t'es trop. Pour moi, t'es trop corporate. Il n'y a pas place à la connexion si le mec il lit. Tu vois? Ouais. Imagine, genre, imagine, t'as un appel de closing, t'es en visio, toi et moi, et genre, je lis un texte pour te parler. Tu le prendrais comment? Ouais, je vais sentir que tu veux me vendre un truc direct. Puis que ça, Ouais, et puis même, je me dis, vas-y, mec, viens, on en parle, genre, parle-moi normalement. Moi, je suis chaud pour que tu me vendes un truc, mais genre, parle-moi correctement, genre, je suis pas un robot, quoi. Tu vois? Ouais, ouais, Donc, c'est sûr. bah, vas-y. Genre, discute avec lui. Le cadre, c'est, tu dis, simple. Genre, le but, Léon, c'est que je puisse te connaître, savoir où est-ce que tu en es aujourd'hui, voir où est-ce que tu veux aller, que je te laisse un peu tes objectifs, mais aussi tes craintes du moment, tes problématiques du moment. Et si, à la fin de cet appel, je suis sûr à 100% que je peux t'aider, je te préconiserai une de nos offres. Par contre, si je suis pas sûr à 100%, je te le dirai au plus vite, comme ça, toi et moi, on perd pas de temps. C'est good. Ouais. Je parle trop vite en plus, non, peut-être. Et, non, non, ça va. C'était pas au niveau de la cadence. Je trouve que t'avais la bonne énergie et tout, mais le problème, c'est juste la lecture. Ensuite, deuxième, dans le cadre, ça, c'était le cadre. Important de dire dans le cadre, répondre déjà à traiter des objections. Donc, oui ou non, pas de y réfléchir. Et est-ce que tu me permets de te poser des questions plus perso? Et au début, aussi pas mal, Léon le fait pas mal, c'est est-ce que tu as bien 45 minutes devant toi? Que tu as de faire 45 minutes ou t'as un truc à faire. Et pareil, quand les gens ils sont dans la voiture, et des fois vous allez avoir des cas de gars, ils sont dans la voiture et tout, ils sont dans un endroit, ils sont en extérieur. Tu peux closer un gars à l'extérieur, si genre il se pose sur un banc, s'il est posé et tout, ou dans la voiture, si et seulement si il a pas le choix et c'est sérieux, tu vois. Mais si le mec il conduit, les gars, vous prenez pas l'appel, hein. Faut que le mec il soit à 100% focus avec vous. Et pour ça, on pose la question, t'as bien 45 minutes devant toi. Genre, c'est pas 5 minutes l'appel, c'est on va prendre 45 minutes, on va discuter ensemble, parce que ça nique le closing. Si le mec il est ultra chaud, ah ben attends, on se rappelle après. Bam, le mec il est en train de dire, ah ben ok, j'étais chaud avant, mais maintenant je suis pas chaud, parce que c'est un humain, tu vois. Let's go, Jim. Bonjour Léon, comment tu vas? Salut Jim, ça va et toi? Ouais, ça va, super, super. Dis-moi, tu m'appelles d'où? Moi, je suis sur le bassin d'Arcachon. Ok, ok, c'est sympa. T'es originaire de là-bas? Non, je suis né en Alsace et après j'ai bougé sur le bassin. Ok, ok, cool, cool. Du coup, dis-moi avant de commencer, est-ce que tu as bien 40 minutes devant toi? Ouais, c'est bon. Ok, génial, génial. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a motivé à réserver l'appel? Mais moi, enfin, ça faisait du coup quelques jours que je te regardais, que je te suivais sur Insta et, euh, et, et en fait j'ai vu la vidéo sur la perte de poids là, du coup avec le jeûne intermittent et je trouvais ça pertinent en fait. Et du coup, je me suis dit que voilà, ben, moi, ça fait quelques temps que j'ai envie de perdre la bouée que j'ai autour du ventre et voilà. Ok, je comprends, je comprends. Et du coup, t'as des problèmes avec ça, du coup? Tu te sens mal? Euh, ouais, en fait, Non, stop. c'est pas. C'est intéressant parce que tu essaies de comprendre les douleurs. Dis pas tu te sens mal parce que tu supposes Ouais, en disant ça qu'il se sent mal. ouais, ok. Sauf que si ça vient de toi, c'est bien moins puissant que si ça vient de lui. Donc, comment est-ce qu'on Ok. fait pour que ça vienne de lui? Là, il te dit, OK, ouais, j'ai trouvé ça intéressant, OK. Et justement, en quoi, on peut creuser déjà maintenant, en quoi le jeûne intermittent, ça t'a parlé? Qu'est-ce qui te parle dans le jeûne intermittent? Vas-y, Léon, qu'est-ce qui te parle dans le jeûne intermittent? Ça m'intéresse, en vrai. Mais moi, je trouve ça pertinent, du coup. Ouais. Enfin, voilà, parce que moi, je sais que le matin, j'aime pas manger salé, donc souvent, je mange des trucs pas super Ouais. top, et je me dis, limite, il vaudrait Ouais. mieux pas manger, quoi. OK, on a creusé. Creusé, creusé, creusé. Là, je comprends que c'est son alimentation. Du coup, si je comprends bien, hein, tu me dis si je me trompe, mais tu manges pas à 100% comme tu veux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a des matins, je vais manger des céréales, des fois, ça va être des tartines de beurre, voilà, quoi. Hmm.
Et qu'est-ce que ça impacte dans ton quotidien de manger tu sais, ces tartines là qui sont notées 0 sur Yuka ou tous ces trucs comme ça. Ça t'impacte comment de manger de la merde, littéralement? Mais au quotidien, ça, c'est pas. Enfin, au quotidien, je sais que tu vois, c'est bon dans Mhm. l'assiette, mais je sais aussi au fond, et c'est pratique, mais au fond de moi, je sais que c'est pas bon, quoi. C'est-à-dire, Bah, on creuse facilement avec la phrase c'est-à-dire. voilà, je sais que c'est calorique et tout, et que moi, du coup, en plus, j'ai tendance à prendre du poids. Donc, il vaudrait mieux Mhm. soit que je mange pas, soit que je mange quelque chose de meilleur, mais le matin, j'ai pas envie, tu vois. Mhm. Là, on a un indicateur clé, poids. J'ai tendance à prendre du poids. Ok, tu as tendance à prendre du poids, c'est-à-dire par rapport à quoi? Genre, tu te sens comment par rapport à ton physique aujourd'hui? Je suis pas, tu vois, je suis pas obèse, quoi, mais Mhm. je sais que genre, à 20 ans, tu vois, j'étais bien, Mhm. j'étais assez fin et tout. Et en fait, là, avec l'âge, Mhm. je bouge moins. Tu sais, en plus, moi, je suis en télétravail. Donc, Mhm. ouais, je dirais que j'ai quelques kilos à perdre, tu vois. Et Mhm. je le vois dans le miroir et surtout quand je vois les photos d'avant, quoi, tu vois. Hmm. Ah, ça, c'est parfait. Le mec, il te parle du miroir. Ok, tu te sens comment quand tu te regardes dans le miroir? Ben, un peu naze, tu vois. Enfin, genre, enfin, comment, pas Naze, naze, naze. pas naze, pas, mais tu vois, je me sens pas bien, quoi. Enfin, je sais que ça pourrait être mieux, quoi, Hmm. surtout. Ok. Et là, ça fait combien de temps que ça dure? Que tu te sens naze et que tu te sens pas bien dans ton corps? Mais en fait, l'été dernier, enfin cet été, je m'en suis vraiment rendu compte, mais déjà l'été d'avant, j'avais commencé, tu vois. En fait, je me souviens que l'été d'avant, déjà, j'avais hésité à enlever mon t-shirt à la piscine, tu vois. Et, Ah ouais? ouais. Et cet été, carrément, là, je te dis, j'habite à côté de l'eau, enfin, j'habite à côté de la plage. J'avais pas du tout envie d'y aller parce que je savais justement que bah, il y avait ce truc où je me sentais pas bien, tu vois. Donc, je suis un peu resté Mhm. enfermé tout l'été presque. Enfin, je suis pas resté enfermé, tu vois, mais j'avais pas envie d'aller à la plage et tout, quoi. Ok, ok, ok. Donc ça fait plus d'un an que ça dure? On Bah, m'a dit je l'été dirais, dernier, non? Ou je me suis ouais. trompé? Non, enfin, j'ai commencé à moins me sentir à l'aise l'été dernier, mais c'est vraiment cet été Mhm. Ah que, ok, tu vois, ok. ouais. Donc ça fait qu'empirer, c'est ça? Bah là, j'ai l'impression, tu vois, après, je te dis, là, depuis 3 jours, du coup, je mange plus le matin. Donc, bon, bah, voilà, pour l'instant, ça n'a Mhm. pas fait de différence, mais du coup, ça Mhm. stabilise, je pense. Je sais pas si ça empire, tu vois, mais Mhm. voilà, par contre, je sais que ouais, j'arrive à 13 h, j'ai faim et tout, tu vois, et Ouais. voilà. Et qu'est-ce que tu risques si tu continues comme ça, avec du coup pas une méthode qui te correspond à 100%, étant donné que chaque corps est unique et qu'il faut s'adapter pour justement avoir ce physique-là, grâce à, tu tiens nos vidéos, c'est ce qu'on expliquait, tu t'en souviens, le jeûne intermittent, il y a des programmes qui sont adaptés par rapport au physique de chacun. Euh, mais qu'est-ce que tu risques si tu continues comme ça et que tu trouves pas une solution qui te permette vraiment d'avoir une méthode alimentaire, physique, qui te corresponde 100%, qui puisse faire en sorte que tu te sentes bien, parce que qu'est-ce que tu risques si tu continues comme ça à pas avoir d'amélioration, de changement et que tu te sentes aussi naze quand tu regardes dans le miroir? Ben, en fait, ouais, moi, le truc, c'est que là, mon poids, c'est pas catastrophique, mais j'aimerais ne pas en prendre plus, surtout, tu vois. Bah, imagine, tu en prends plus, qu'est-ce qui se passerait? Bah, non, je t'avoue, je l'imagine pas, parce que rien que cet été, enfin, c'était pas ouf, tu vois. Mhm. Donc, ouais, non, enfin, rien que là, si je prends 2 kilos de plus, honnêtement, je sais pas. Enfin, après, voilà, là, je suis allé à la salle mardi pour m'inscrire, tu vois. Donc, je pense que je peux, tu vois, je vais essayer de mettre ça en place. Mais non, j'ai pas envie de prendre du poids, quoi. Voilà. Et les gars, là, ce que vous venez de voir, c'est comment est-ce qu'on creuse dans l'iceberg jusqu'au fond. On pourrait encore creuser, hein, en vrai, il n'y a pas de limite hein, à l'iceberg humain jusqu'à ce que. En vrai, la limite, c'est vraiment, vous voulez faire vraiment un vrai creuser, vraiment creuser les douleurs. Le mec, à la fin, il pleure. Vraiment, genre ça, il y a des cas où genre les gars, ils pleurent à la fin.
ouais, que ce soit une femme ou un homme, genre, le bon travail, c'est que la personne pleure, ça veut dire que vous avez vraiment fait dégager des émotions, qu'elle se met dans une situation où elle imagine ça, 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 ça. Tu dis, ok, mais le but, c'est pas qu'elle pleure, le but, c'est qu'elle se rende compte de sa situation, c'est pas celle qui vous plaît. Parce que les gens, en général, ils vont pas être 100% transparents avec. Le but, c'est pas de la faire pleurer, c'est juste de rentrer au moins dans les douleurs un minimum, tu vois. Tu peux rentrer au plus, plus, plus. En général, ouais. En général, plus ton offre, elle est chère pour la personne que tu vas vendre, parce que tu peux vendre une offre à 50K à des milliardaires, c'est pas cher. Mais si tu vends une offre à 50K à un salarié qui a investi toute sa vie et qui a mis 50K de côté, c'est pas la même chose. Ah là, c'est des projets, c'est 25 ans de mettre de côté, tu vois, peut-être. Et là, tu lui dis, ben, on va dépenser ça aujourd'hui. Non, on va investir ça. Du coup, pour ça, il faut rentrer vraiment dans les émotions. Voilà, Jim, c'est comme ça qu'on creuse. Et là, je veux que tu refasses juste cette partie-là. OK? Léon, si tu veux changer de registre, je sais pas, comme je te disais, Alex, relations, santé ou finance, tu choisis la niche que tu veux. Bonjour Léon, comment tu vas? Salut Jim, ça va et toi? Ouais, ça va, super, je te remercie. Tu m'appelles d'où, dis-moi? Moi, je suis sur le bassin d'Arcachon. Ok, génial, ouais, c'est sympa là-bas. Ouais, c'est trop cool. Surtout l'été. Enfin, bon, il y a du monde et tout, tu vois, mais t'es à côté de la plage. Enfin, non, c'est trop cool. Ok, ok, super, ouais, ouais, c'est cool. Euh, dis-moi, tu as bien 40 minutes devant toi? Ouais, c'est good. Ok, génial. Du coup, dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé à réserver cet appel? Mais moi, c'est quand. Enfin, j'ai vu du coup ta vidéo explicative sur les muscle up là. Donc, et moi, c'est un mouvement, tu vois, que j'essaye de faire depuis longtemps en muscu. Et, j'ai trouvé que du coup, la technique a été super bien expliquée. Et j'ai réussi à en faire un du coup hier. Euh, et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de figures que je pourrais débloquer avec ton programme, enfin, je pense, tu vois. Et du coup, je voulais en discuter avec toi, voir. Ok, Voilà. super, super. Ok. Du coup, ça fait longtemps que tu travailles ces mouvements-là ou tu viens juste de commencer suite à ma vidéo? Non, non, enfin, le muscle up, tu vois, ça faisait. En gros, j'avais lu qu'il fallait savoir faire 8 tractions et 15 dips pour en placer un. Mais ça faisait. Enfin, et je les ai depuis longtemps, tu vois, mais j'arrivais pas. En fait, c'est le truc que tu as expliqué là, avec le placement des mains, tu vois. Et, du coup, j'ai testé et j'ai réussi à le passer, tu vois. Mais j'arrivais pas depuis. Ça faisait 2 mois que je travaillais, je n'arrivais pas à le faire, tu vois. Ok, Et félicitations. Génial. ouais, merci. Et du coup après, bah là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est le drapeau et tout, tu vois. Enfin, tout ce que tu montres un petit peu souvent sur tes réels. Et tout ça, je sais que enfin, tout seul, c'est sûr que je n'y arriverai pas, tu vois. Vu comment j'ai galéré rien que pour le muscle-up. Et tu aimerais du coup te perfectionner là-dedans. Ouais, enfin, même. Enfin, franchement, tu vois, genre, voilà, je sais faire des tractions, je sais faire des dips. Mais en soi, je suis nul en calisthénie, tu vois. Ok, ok. Et Ouais. tu te sens vraiment ouais, pas bon dans ça quoi pour le moment. Non, ouais. Bah non, tu vois, je te dis, enfin, en vrai, hier soir, d'avoir fait le muscle-up, j'étais content, tu vois, genre, je suis rentré, j'ai dit à ma copine et tout. Et après, c'est pas ta faute, mais j'ai regardé tes réels et j'ai vu tout ce que tu faisais. J'étais, ah ouais, non, mais en fait, ouais, je suis nul. Enfin, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs que Ok, je sais pas faire. mais ça t'a satisfait quand même quand tu as réussi. Ouais, grave, grave. En plus, j'étais tout seul à la salle, il n'y avait pas mes potes. D'habitude, je suis avec un pote, tu vois. Et ça me fait rire, les gars. Moi aussi, j'essaie de me retenir, mais Et c'est le but, il faut être distrait Ouais, comme ça. ouais, de ouf. Ouais, du coup, il n'y avait pas mes potes, j'ai pas pu leur raconter et tout, mais ouais, j'étais trop satisfait de moi sur le moment. Ouais, de ouf. faudrait te filmer la prochaine fois surtout. Et c'est cool que tu aies pu satisfaire ta copine, quoi. Pour moi, tu C'est connectes bien en vrai. Genre, en c'est fait, tu mieux as déjà. des réactions ultra De naturelles, ouf. ultra humaines. Tu es humain. Déjà, ça, En c'est fait, je bien. crois Ça, qu'il c'est faut que un je bon sois point. Tu es plus humain. naturel, en fait. Je crois que c'est le script qui me bloque et je veux trop le mettre dans ma Je tête pense et que c'est le j'arrive script. Vraiment, et je te promets, hein, et les gars, le script, il faut l'apprendre une, deux fois par cœur. Ok, let's go. C'est bon, je le connais dans ma tête. Mais vraiment, hein, si vous l'avez devant vous, c'est plus pas. une distraction qu'autre chose, hein. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, je vais l'enlever. Mais pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, Kevin, Alex, Léon. Pour moi, le gym, là, il a super bien connu. Enfin, c'est un échange humain, tu D'accord. vois. Le début, c'était de la Ouais, De ouf. connexion. C'était. de Enfin, ouf. pour moi, j'ai Naturel de besoin ouf, hein. de connaître. Le félicitation, il est sorti du cœur, tu sais. Ouais. Genre vraiment. Non, Ok, c'était fluide. Ouais. Donc, ok, c'est mieux, ouais. donc ouais, c'est pour ça, là, c'est bien. Maintenant, ben, en fait, là, les gars, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Tu savais pas quoi faire, Jim, bah ouais.
Ouais, non, j'ai bloqué après. Puis plus en plus avec vos Bah, en fait, là, distractions, je là, me suis rigolé et mon non, cerveau il est non, parti. t'inquiète, y a pas de souci. Là, en fait, déjà, à ce moment-là, genre, vas-y, Léon, il t'explique dans sa situation, sa globalité. Ok, là, maintenant, en fait, ce qu'il veut, c'est débloquer plus de figures. C'est ça, on est d'accord, hein. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un ici pourrait me dire pourquoi est-ce qu'il veut débloquer plus de figures? C'est Ouais, non. identité égo, non, un peu. Parce que, Bah, on sait pas parce qu'on n'a pas Je ne demandé. sais pas, ouais. ah, Ouais, justement, ouais, Donc, le c'est ça, but, c'est c'est la de question. creuser, tu vois. ouais, ouais. Moi, on pourrait supposer tout et n'importe quoi. Léon, il pourrait nous dire parce que c'est son personnage, tu vois. Mais le but, là, c'est de creuser, tu vois. Donc, Mhm. vas-y, creuse. Ah oui, et j'ai zappé, j'ai rien dit pour le début, mais le cadre, faut bien faire le cadre. Enfin, t'as 45 minutes, t'as 40 minutes devant toi. C'est pas juste le cadre, c'est genre un morceau du cadre. Faut bien dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire pendant l'appel? Le but, c'est juste de donner une direction à l'appel. Sinon, le mec, il est avec toi en appel, il sait pas ce que vous allez faire. Il sait que vous allez parler d'un thème, tu vois. Il sait pourquoi il a réservé l'appel. Mais le but, c'est de le guider comme un pro. OK, là, le but de l'appel, c'est qu'on voie ça, que je comprenne ça, nanana. OK, à la fin, si je suis sûr à 100% de pouvoir t'aider, si je suis sûr à 100% de pouvoir t'aider, prenez 100 Yes, appels de closing avec 100 entrepreneurs différents. Il y en a peut-être un qui vous le sortira parce que c'est vraiment du high level. Vraiment, si vous voulez le noter quelque part ou quoi, c'est vraiment si je suis sûr à 100% de pouvoir t'aider à la fin de cet appel, je te préconiserai une de nos offres. Par contre, et bien faire la différence de par contre, si je suis pas sûr à 100%, je te le dirai au plus vite, comme ça on perd pas de temps, toi comme pour moi. Et bien sûr, ajouter le petit, bien sûr, on prendra une décision oui ou non à la fin de cet appel. Pas je dois y réfléchir. Biais cognitif direct. Hein, s'il te valide ça en général, ça serait se contredire à lui-même de dire je dois y réfléchir, tu vois. Et je préfère honnêtement, hein, je sais pas où, mais je préfère 1000 fois un non qu'un je dois y réfléchir. Parce que vous Ouais. savez que c'est non, ok, c'est terminé, il n'y a pas de clause, il n'y a pas, Tu perds du temps, ok. quoi. Bon, si tu te dis non, Océan, ou Léon, Jim, ou peu importe, je suis pas ouais. intéressé parce que X, Y, Z. Franchement, c'est intéressant, mais c'est pas le bon moment pour moi parce que, bah écoute, de un, j'ai pas les finances, ok, j'ai que 100 euros sur mon compte bancaire ou 200 euros et je l'ai utilisé pour vivre. Je sais que ça pourrait changer ma vie, mais voilà, ton accompagnement, il est à temps et ça sera un manque de respect de rentrer pour moi. Il te dit, ouais, en plus, pour être transparent avec toi, je suis déjà en train de me lancer dans un business avec mon pote qui fait du chiffre là-dedans et il va m'aider gratuitement. Enfin, le mec, il te Mm. sort des trucs, des objections solides et il te le dit vraiment, je t'assure, aujourd'hui, c'est un non à 100%. Essaye pas de me closer. Genre, il te dit ça, le mec, t'es en mode, OK, d'accord. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, tu me dis bien que t'es pas chaud du tout, qu'on trouve une solution ensemble pour que tu puisses rejoindre cet accompagnement. Non. Et même avant, tu dis, OK, donc si je comprends ce que je viens de te dire, ça t'intéresse pas. Si ça m'intéresse, mais OK, donc si on arrive à trouver une solution ensemble et que ça t'intéresse, t'es chaud de partir un truc. En fait, je peux toujours closer quelqu'un en vrai. Parce que là, j'essaie de me closer moi-même, là, c'est compliqué, tu vois. Que tu donnes des super bonnes objections, mais ce que je veux dire, c'est que je préfère un non. Tu vois. Donc, bien poser le cadre, bien dire on prendra une décision oui ou non. Let's fucking go. Mais ça, quand tu arrives chez un infopreneur, tu vois, moi je sais que là, ils le font pas. Ça fait pas partie de leur cadre et tout. Et effectivement, dans le R2, j'aimerais bien, c'est un truc que j'aimerais dire. Je vais te Ouais, présenter. mais ouais. Mais là, il y avait un R3 carrément. Il y avait un R3 parce que le mec, il devait payer avec sa SASU, mais elle n'était pas encore ouverte. Et du coup, voilà. Ça, c'est drôle, ça. On en parlait, Alex, en plus. Tu peux Ok. pas, tu peux pas, toi, quand tu arrives chez un infopreneur, tu peux pas dire, ouais, bah, moi, mon cadre, c'est comme ça. Bah, en fait, non, je vais te dire, en fait, ça dépend du niveau du closer. Genre, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, je me mets en tant que closer, je rejoins l'infopreneur. Euh, déjà, en fait, même à mon niveau, je me sentirais mal de rejoindre cet infopreneur-là s'il fait ça et que c'est comme ça, parce que je serais en mode limite, je suis consultant pour lui, tu vois. Je lui dis, écoute, ça a changé, ça a changé, ça a changé, faut faire ça. Je vais trop, enfin, prendre un rôle qui m'appartient pas et du coup, je me sentirais mal, tu vois. Genre, Après, c'est il a dit, pas il y a moi, un closer qui est censé entrer. ouais, mais il a Hein? dit, il y a un poste de head of sales à prendre à un moment chez lui, hein, donc Ah ce bah sera ouais. voilà. Et en vrai, genre, comme je t'ai dit, le script, c'est le script, mais genre, tu discutes avec le gars. Genre, il n'y a aucun infopreneur qui va te dire, et je connais hein, vraiment beaucoup d'infopreneurs, personne te dira, ouais, non, fais pas ça. C'est pas des bâtards, c'est des gens ultra ouverts, ultra en mode, ah ok, c'est des entrepreneurs, ils sont en mode, putain, bonne idée, ok, viens, on va optimiser, allez, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Alors, ils sont en mode, let's go, on va optimiser les trucs, tu vois. Ouais, de toute façon, ça déteste aussi, hein. Tu sais du coup ce que tu as amélioré là. Là, juste Ouais, ouais, maintenant, ouais. là, genre, phase par Ouais, phase, on y va. vraiment, et je sais comment je peux m'entraîner aussi, du coup. C'est bon.
Et comment je vais gérer Déjà, les prochains. cadre et creuser tout. Ouais. Pas, même pas les douleurs, tout creuser, juste creuser. En gros, l'objectif de l'appel d'aujourd'hui, c'est un peu d'identifier du coup les problématiques auxquelles tu pourrais faire face et tes objectifs. Et en gros, moi, à la fin, je vais déterminer, entre guillemets, voir si je suis pas 100%, enfin, moi, je suis de mon côté, je suis sûr à 100% de te faire obtenir des résultats. Et du coup, j'aimerais que tu me répondes soit du coup par oui ou par non, mais pas par je vais réfléchir, etc. Comme ça, on gagnera du temps tous les deux. C'est OK pour toi? Ouais, d'accord. C'est super, hein. En vrai, pour moi, t'as fait un. Je sais pas si vous voulez rajouter des trucs, les gars. Pour moi, t'as fait un super truc. Vraiment, j'ai kiffé. En vrai de vrai, hein. Juste un petit détail, vraiment un tout petit détail. C'est important avant de rentrer en appel comme ça, de connecter un peu. Mais tu l'as fait juste après, donc en fait, limite, genre, moi, ce que je viens de te dire, c'est limite, c'est top, tu vois, ce que tu as fait, donc ça sert à rien de le faire avant ou après. Mais pourquoi est-ce que je le ferais avant? En mode, genre juste, yo, salut Kevin, comment tu vas? T'as passé une bonne journée, ça va? Pas trop de pluie, tu m'appelles d'où justement? Genre, tu vois, ce truc-là, tu le fais là. Parce Ouais. que, en fait, j'ai l'impression que tu te répètes un peu dans le cadre. Et genre après, tu dis, ok, ça marche. De toute façon, utilisez bien les connecteurs en mode sélection. De toute façon, dans le script, il n'y a pas de toute façon que je viens de rajouter. De toute façon, c'est ultra, euh, comment on appelle ça? C'est dans le langage courant, tu vois, dans ma manière de discuter, tu vas pas écrire dans un texte de droit, dans le code civil, de toute façon, genre, il n'y a pas de toute façon écrit. Tout ça pour vous dire que faut que ça paraisse humain, donc rajouter des erreurs, des défauts de langage légères, et bah, en fait, ouais, t'as bien 40 minutes devant toi, 45 minutes, 1 heure devant toi. Ouais, ok, toi, ça te dit, on passe directement dans le vif du sujet? Ok, vas-y, let's go. Bah, écoute, le but t'appelle, et là, j'ai l'impression que tu lisais le cadre, pas vrai? Le cadre, tu l'avais lu, pas vrai? Non, pas du tout. Même pas? Ça, Ok, ça bah, tu faisait, ça faisait réfléchis très dans ta lecture. tête. Tu lisais dans ta tête, alors. Ouais, c'est possible. En fait, j'ai lu avant, donc Ouais. c'est pour ça qu'il y a moyen que Ouais. ça faisait Ouais, faut que tu lises. ça Écoute, de faisait toute moins façon, c'est naturel. simple, hein. Simplicité, les gars, il y a la clé. Compliquez pas les choses. Je préfère que vous oubliez potentiellement quelques phrases, que vous dites des choses comme ça et qu'on comprenne pas et qu'en fait, ben, je me perds parfois dans mes mots. Tu vois, là, ça a aucun sens. Alors que ce qui est mieux, c'est que tu fasses, ouais, bon, écoute, c'est simple, Kevin, là, le but de l'appel, c'est que je comprenne toi, en tant que personne, qui tu es. Tu vois, toi, en tant que personne, pourquoi je dis ça? Parce que dire toi, en tant que personne, c'est le faire visualiser. Et je fais des gestes, limite un visage humain quand je fais ça. Je sais pas si ça se voit. Donc, attends, si Le je but, c'est comprends juste, bien, en gros, enfin, quoi? fallait que je dise, en gros, Ce avant que de tu as lui dit, c'est parler du top. cadre. C'est super. C'est super Ok. le cadre. Mais juste, pourquoi est-ce que je te coupe? Pour vraiment que tu connectes. Parce que là, en fait, le seul problème que vous avez, c'est que c'est pas assez fluide. Soyez Ouais, en là, mode, je hey, suis c'est une trop pressé, discussion je suis trop pressé. classique, je suis avec. Non, franchement, t'es bien juste en mode, ok, voilà, le but de l'appel, là, aujourd'hui, c'est que tu comprennes qui tu es, toi, en tant que personne, où est-ce que tu veux aller, les problématiques auxquelles tu fais face en ce moment. Et si vraiment je suis sûr, mais vraiment à 100% de pouvoir t'aider, à ce moment-là, je te préconiserai une de nos offres. Par contre, si ce n'est pas le cas, je te le dirai au plus vite, comme ça on perd pas de temps, toi comme pour moi. C'est good? Ouais, c'est good. Il te valide, ouais, c'est good. Ok, on prendra une décision oui ou non à la fin. Pas de je vais réfléchir. D'accord? D'accord. Ok, deuxième validation qui vient de sa part. Là, faut pas que tu enchaînes un gros pavé. Non, c'est une Ok. discussion. Ok. Euh, dans tous les cas, tu me permets de te poser des questions un peu plus perso pour que je comprenne vraiment qui tu es en tant que personne? Ouais, carrément. Ok, let's go. Du coup, et là, tu peux enchaîner. Mais vas-y, enchaîne, c'était bien comme cadre. Vas-y, Ok. enchaîne du coup. Mais ok, ça marche compris. Bon, moi, du coup, comme je t'ai dit, je suis en études. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, etc. Mais j'ai toujours été déçu par mon corps. D'accord. Aujourd'hui, comme je dis, je suis en STAPS. Et moi, je suis vraiment focus sur l'aspect vraiment nutrition. Mais ouais, je recherche vraiment quelque chose qui pourrait me permettre, moi, de construire des programmes sportifs, alternance sèche, prise de masse, etc. pour pouvoir vraiment atteindre le physique qui me plairait. Et voilà. Parce que là, c'est intéressant, tu veux découvrir sa personne, mais tu lui poses 45 minutes de questions. Pour moi, genre, moi, tu me poses 45 minutes de questions, je sais pas par où commencer. Tu vois? Le but, c'est Ouais. de guider un peu le Ok, gars je en capte. face. Tu vois, Kevin, il avait envie de te dire plein de trucs. Là, le but, tu dis, OK, Kevin, qu'est-ce qui t'a motivé à réserver cet appel? Et là, en fait, il va te parler de l'élément le plus important de lui, de ce qui l'intéresse pour cet appel, et qui va te permettre ensuite de creuser derrière. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé un peu à passer cet appel avec moi? J'apprécie ce qui est proposé sur tes réseaux. Et du coup, je Ouais. voulais voir ce que tu avais potentiellement à me proposer au regard des programmes sportifs, etc., qui sont proposés sur ta page sur Insta.
Qu'est-ce Donc, qui t'a plu concrètement? C'est le côté physique. Enfin, c'est quoi le côté, comment dire, le côté athlétique enfin, des corps qui sont exposés sur le compte. Enfin, c'est quoi concrètement en fait? ouais, c'est les résultats que tu proposes et aussi le potentiel accompagnement qu'il y a derrière. Je pense que Ok. j'ai l'impression que tu prends les gens par la main et que c'est vraiment quelque chose qui est cadré, t'offre un cadre. Donc je voulais voir si c'était vrai. C'était vraiment vraiment dans une optique d'information. Et D'accord. voilà. Ok, très bien. Parce que tu me disais juste avant que t'étais un peu déçu par ton corps, c'est ça? Ouais, au regard de tous les sports que j'ai pratiqués dans ma vie, je suis déçu un petit peu. Genre, je me dis que ça aurait pu être mieux. Il y a eu de la Et négligence. pourquoi ça aurait pu être mieux? Il y a eu de la négligence de ton côté, mais c'est quoi? C'est physique? C'est toi, ton corps, quand tu te regardes dans le miroir, tu te ressens comment en fait? Bah, de la déception peut-être, un peu. euh, ouais, de la déception, je pense que ça peut être le bon mot à mettre dessus, à coller sur. C'est quelque chose qui t'afflige au quotidien, émotionnellement? Pas au Ça joue sur ton quotidien, mais moral? c'est pas au quotidien parce que ça peut être dans les périodes plutôt saisonnières, donc l'été ou des trucs comme ça, la piscine ou quand il faut se montrer. Ça peut être un peu embêtant. Ok. Et donc toi, tu le ressens comment en fait? C'est moralement, est-ce que ça joue vraiment sur ta vie de tous les jours ou c'est vraiment essentiellement que en saison, c'est vraiment à l'année quoi? Ce qui va me gêner, c'est peut-être le regard des autres, peut-être, sur moi. Ok. Pas Regarde vraiment les le autres. regard que je vais porter sur moi, mais le regard des autres, donc l'apparence. Donc ça va être vraiment ouais, peut-être ça. Ok. Et du coup, donc tu parles de l'apparence, tout ça. Donc toi, ton objectif à toi, c'est bien si tu me confirmes, hein, c'est d'avoir un physique de rêve, un physique athlétique quoi. C'est ce que t'aimerais. Un physique qui me plaise. Ok. C'est Et Encore mieux. C'est quoi, quel est ton physique de rêve, Kevin? C'est quoi le physique que tu vas avoir? Faut que ça vienne de lui. Qu'est-ce qu'il veut lui, tu vois? Parce que tu peux pas supposer à sa place. Mais en vrai, c'est bien. Tu creuses pas mal. Mais juste, je vois que tu sais pas quelles questions poser à des moments, pas vrai? ouais, de ouf. Quand tu sais pas quoi poser comme question, pose justement, par exemple, je sais pas, rebondis sur ce qu'il t'a dit. Je sais pas, par exemple, pourrait faire un exo, ça serait, je sais pas, Kevin qui te dit, euh, je me sens, c'était quoi que tu avais dit, Kevin, par rapport aux douleurs? Hein. Genre, tu avais dit un truc Euh, sur ton corps que tu quittais pas, c'était quoi? J'avais dit que j'étais pas quoi? Tu avais dit un truc T'étais sur ton déçu, corps, hein? mais négatif. Déçu? T'étais déçu de ton Déçu? corps? Ouais, Déçu, déception, ouais. déception. Ouais. Déception. Ouais, déçu. Déce- Comment ça, déception? Genre, j'ai pas compris, c'est quoi la phrase, en gros? C'est quoi la phrase? Il m'avait demandé comment je me ressentais, je crois que c'était quand je me regardais dans le miroir, Ouais, qu'est-ce que je ça. sentais. J'avais dit Ok, ok, la déception, on va dire. ok. C'est-à-dire, C'est-à-dire que j'aurais aimé être. C'est-à-dire qu'au regard de tout ce que j'ai fait dans le passé avec les sports auxquels j'ai pu pratiquer et participer, le résultat que j'ai devant moi me satisfait pas. Donc je suis déçu. ok. Maintenant, les gars, vous allez tous noter la série de questions. Ok. Ok, Kevin, qu'est-ce que ça impacte le fait que justement tu ressentes cette déception en toi par rapport au physique que tu avais avant? Euh, Pardon? Pardon. Qu'est-ce que ça impacte le Mhm. fait d'être déçu de ton corps au quotidien? Bah, ça peut avoir une portée sur ma confiance en moi-même. Ouais, ma confiance en moi, ça peut altérer peut-être ça a peut-être un impact sur mes projets que je ressens pas spécialement. Et ouais, sur le regard, vraiment l'apparence, donc le regard que les gens peuvent porter sur moi. Ok. Ok. Donc une certaine enfin ça baisse ton estime, ta confiance en toi? Ouais, Ok. ouais. T'as pas l'air convaincu. Si je me questionne, c'est toujours délicat. Et c'est des choses dont on parle pas trop et donc se remettre dedans, c'est un peu se confronter à soi-même avec une partie de soi-même qu'on a cachée. Donc c'est pour ça que on peut paraître hésitant. Ok. Ok. Donc ouais, ça, le regard que tu as envers toi et que tu renvoies aux autres, tu m'as dit qu'il n'est pas forcément optimal justement et tu te sens comment par rapport à ça? Mal, mal parce que
on aime tous se sentir valorisés. C'était le propre de l'être humain. Et quand on n'a pas l'impression d'être à la hauteur vis-à-vis du regard des autres, ben, on peut se sentir marginalisé, mis de côté, du coup, mal. Ok. Et ça fait combien de temps que ça dure? C'est un sentiment qui est là depuis à peu près toujours. Au moment où j'ai eu la conscience de mon corps, on va dire. Ça fait combien de temps que tu as la conscience de ton corps? Elles sont tricky les questions quand même. Je sais pas, depuis le collège, on va dire, quand ça a commencé à être des petites moqueries dans la cour de récré, le collège, c'est quand même une période assez dure. Là. Ça fait combien de temps que tu n'es plus au collège? C'est loin d'être. Moi, j'ai 24 ans, donc ça va faire plus de 10 ans. Donc là, tu es en train de me parler d'un problème qui dure depuis 10 ans. C'est ça? Ouais. 10, 12, 13, Ok. ouais, par là. Ok. Ouais, on va dire une dizaine d'années. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu risques si tu continues justement avec ce manque de confiance en toi et que tu n'arrives pas à trouver une solution par rapport à ça? En soi, j'ai pas l'impression que ça s'empire, à part si vraiment mon physique dégringole ou que mon physique dégringole, mais je trouve que c'est vraiment un état plutôt stagnant. Sur ces 10 dernières années, j'ai pas ressenti des périodes plus pires que d'autres. Mais voilà, Et tu te sens on comment stagne. par rapport au fait justement de ne... Désolé de te couper, Kevin, mais tu te sens comment par rapport au fait justement de stagner et de te voir en tant qu'homme qui n'a pas évolué? C'est frustrant. On peut arriver dans un état de frustration et se demander comment on en arrive là. Et pourquoi est-ce qu'on fait pas, pourquoi on ne pousse pas non plus. Et du coup, je me permets de remodifier ma question, mais qu'est-ce que tu risques si tu continues à être frustré parce que tu n'arrives pas à t'améliorer et tu continues en fait à stagner d'année en année? Bah, ça risque de s'empirer, ça peut glisser vers quelque chose de pire. Comme quoi? Bah, ça peut dégringoler la confiance en soi, le peu de confiance en soi que j'ai, ça peut se détériorer, on peut avoir un physique qui peut changer également et qui peut être encore pire. Je sais pas, je veux pas imaginer le pire, mais on sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Mhm. Ok, ok, ok. Et ok, je comprends mieux. Et voilà, les gars, je pourrais continuer en vrai, mais là, vous voyez un peu comment on est passé de, en fait, si vous vous intéressez au programme sportif à, en fait, le vrai problème, c'est pas qu'il veut un programme sportif. Le vrai truc, c'est qu'il veut trouver une solution pour reprendre confiance en lui, pour vraiment retrouver le corps de son prime, tu vois, quand il a faisait des activités sportives et tout. Et t'as eu un prime ou pas, Kevin, d'ailleurs? Si on parle de son prend ce cas-là. Euh, non, T'aimerais non, reconnaître ce prime? ouais. Et là, du coup, let's go! On parle du coup des objectifs, tu vois? Non, les gars, en vrai, Ouais. c'est simple. Genre, vraiment, genre, vous comprenez ce concept de creuser la douleur et monter vers les objectifs. Vous avez tout compris à la vente. Et en fait, là, c'est un terrain de jeu. Vraiment, je sais pas comment tu t'es Ouais. senti quand je te posais les questions. Tu m'as dit c'est un peu tricky les questions. C'est drôle. Ça veut dire quoi Ouais, tricky pour toi? parce que c'est genre l'exercice il est compliqué même du côté du prospect, genre en mode enfin genre vendre deux trucs depuis tout à l'heure, c'est compliqué. Genre devoir Ouais, rebondir ouais, sur non, bien sûr. c'est un peu complexe. Mais c'est ça qui est un peu tricky, mais sinon non, ça Ah, mais une c'est personne tricky par rapport au personnage que tu jouais, Oui, voilà, c'est ça. pas par rapport aux questions que je pose. Non, 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 les Considère quand questions, même les non, questions que je pose. c'est par rapport au fait de rebondir sur les questions que tu poses, qui sont en tant qu'acteur, qui sont Hmm. Ok, ok. Et en vrai, est-ce que tu te sentais un peu mal pour le personnage que tu t'es inventé? grave. C'est ça, franchement, tu ressens une énergie. Tu ressens une Ouais. énergie négative là. Et justement, tu ressens une énergie positive là parce qu'on est en train de rire, parce que c'est pas un vrai personnage. Let's go, ok, c'est trop drôle, on peut parler d'objectifs et tout. Mais en fait, si, genre là, tout à l'heure, j'ai eu un call. Genre, les gars, vraiment, pour vous dire, tellement je suis dans une situation d'abondance, détachement au résultat. Et le closer qui est détaché a des putains de résultats. C'est qu'il y a un mec, genre là, en ce moment, je vais vous dire, depuis lundi ou un truc comme ça, tu sais, je suis allé en vacances pour 4 jours dans le sud, parce que du coup, ben, on nous a invité la copine et tout, la famille, tout ça. Et Mhm. genre vraiment, vous avez vu, il y avait quand même des clauses sur les derniers jours dans le groupe Sales, pour ceux qui y sont. Et en gros,
En fait, les gars, c'est juste, j'ai des gens qui m'envoient des messages, Océan, c'est trop bien, écoute, est-ce que je peux te rejoindre, tout ça, c'est vraiment trop bien, j'ai enfin l'argent et tout. Genre, c'est juste des gens qui viennent, parce qu'en fait, ils voient, et du coup, bah, c'est un travail des réseaux sociaux qui est fait, bien sûr, c'est pas genre juste de la chance, youpi. Mais je veux dire, c'est même pas moi qui allais les appeler. Genre, je pense que sur ces 4 jours, j'ai dû faire, quoi, aux alentours de 3000 connectés, tu vois, un truc comme ça. C'est pas énorme parce que j'ai pas beaucoup travaillé, mais je sais que ça représente 2 SMIC pour certains. Et tout ça pourquoi? C'est déjà bien. Parce que j'ai eu du détachement, et parce que, genre, attends, on disait un truc, question d'énergie. Exactement, question d'énergie. Les gars, si vous êtes dans une énergie, et je peux vous promettre, hein, même si vous êtes un bête de closer, vous êtes dans l'énergie de l'envie, de je veux du cash, de je m'en bats les couilles du mec en face, ben vous savez pas faire de close. Par contre, 100% des closes, c'est aussi 100% de situations dans laquelle vous voulez vraiment aider la personne en face. Et le gars, il le ressent. Et le mec que j'ai closé tout à l'heure, là, juste avant le call, il m'a dit, mec, Océan, je lui dis, en vrai, pourquoi t'es revenu, pourquoi t'as closé? Parce qu'il a eu genre des appels avec d'autres closers et tout. Il m'a dit, mec, j'ai vraiment pas ressenti la même énergie avec toi qu'avec d'autres closers. Ils avaient l'air lambda et tout. Et c'est vrai, il y a beaucoup de closers sur le marché, mais ils sont juste nuls. Ils ont pas le niveau, ils ont, ils inspirent pas confiance. Et c'est souvent les deux problèmes que vous allez rencontrer. C'est soit vous aspirez la confiance, mais du coup, vous avez un manque de leadership. Soit vous faites partie du deuxième cas où vous avez beaucoup de leadership, beaucoup de prestance, de charisme, mais les gens, ils ont moins confiance en vous parce qu'ils ont l'impression que vous les prendre. Vous voyez ou pas? C'est deux énergies opposées. Et si vous avez du coup l'énergie du type, genre, je pense que Léon et Alex, vous avez le même type de profil. Kevin, je sais pas encore assez. Mais Jim, je suis sûr que tu as le type d'énergie que j'ai de base, et c'est l'énergie les gens ont du mal à nous faire confiance de base. Donc développer cette empathie et confiance. Ah oui, Léon aussi, et Alex avait un truc sur l'empathie aussi, mais c'est encore autre chose. C'est sur le disque, c'est encore autre chose. Euh, voilà, tout ça pour vous dire, c'est le niveau d'énergie, les gars. Vraiment, c'est ça qui change la donne en closing. Donc là, oh putain, c'est ça. En plus, Léon, il est trop gentil. Vous avez fait une liste. Ouais, j'ai Ouais, nickel, merci gros. Je viens de voir ça. Ok. Impec. Alors juste, tu vois, par exemple, genre le premier message, qu'est-ce que ça impacte le fait d'être déçu de son corps au quotidien? En fait, il faut retenir, genre, qu'est-ce que ça impacte ok, mais là, genre, par exemple, si c'est du make money, vous n'allez pas dire le fait d'être déçu de votre corps, ça n'a aucun sens. Le fait d'avoir 0 € sur ton compte bancaire, par exemple, ça peut être, mais bon, c'est compliqué s'il a 0 € parce que ça veut dire qu'il ne peut pas prendre l'accompagnement. Et ça, c'est chiant. Ensuite, ça baisse ta confiance en toi. Ouais, c'est une question que j'avais posée. T'as pas l'air convaincu. T'as pas l'air convaincu, c'est intéressant. Vous voyez, c'est un truc en mode, euh, je suis sincère. Le mec, il me fait ouais, genre, t'as pas l'air convaincu. Et ça, c'est full, c'est pas écrit dans le texte, c'est pas écrit dans le script. C'est full transparence, en mode, t'as pas l'air convaincu, en vrai. Kevin, tu me dis ça, mais t'as pas l'air convaincu. Si, si, si. Et là, il se justifie pour te dire soit qu'il est convaincu, soit, non, en vrai, je suis pas convaincu, t'as raison. Dans tous les cas, vous avez creusé sur une réaction. C'est putain, quand même, de creuser sur une réaction. J'ai Et une genre, même question, des Océan. fois, dis-moi. C'est coupé. Enfin, c'est un peu rien Non, à vous voir, mais expliquez. là, dans ce cas-là, où tu as creusé les douleurs, est-ce que enfin, en fait, c'est pas obligatoire d'aller du coup sur ses finances directement. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, étant donné que tu as creusé dans les douleurs enfin, physiques, émotionnelles, machin, ça sert peut-être à rien là, dans ce cas-là. Est-ce que ça sert de rebondir sur les finances ou au final, tu peux pas de ces finances pour le moment, ou tu es obligé d'en parler justement pour virer déjà l'objection de l'argent. Vous savez, il y a un jeu, c'est genre, tu as plusieurs chariots et tu dois déplacer le chariot d'une case A à une case B. Et genre, chariot, case A, faut que tu récupères des gros sacs qui pèsent lourd. Et le but, c'est de ramener. Tu as plusieurs strates. Soit tu vas faire beaucoup d'allers-retours et porter un sac à chaque aller-retour et être ultra rapide. Soit tu vas être lent et tu vas bien faire les choses. Tu vas, OK, je vais aller au bout, ça va être rapide parce que j'ai rien. Je vais prendre tous les sacs, ça pèse 1 tonne, mais je pousse, c'est plus lent, je suis plus lent que les autres. Mais genre, le but, c'est que quand j'arrive à la fin de mon closing, et j'ai closé, et j'ai tout, je sais si je veux genre arrêter parce que genre ça sert à rien d'aller au bout parce qu'il n'a pas la situation souhaitée, etc., etc. Donc là, par exemple, OK, on a traité
Là, ce que je dis, c'est en fait, juste, je dis qu'est-ce qui t'a motivé à réserver cet appel. En général, 80% des cas, il te parle de sa vie, il te dit, voilà, je fais ça, 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 ça. À ce moment-là, tu décides ce que tu veux faire. Tu as genre une panoplie de choix. C'est comme quand tu joues au poker ou aux échecs. Je pense que j'avais fait la métaphore de l'échec la dernière fois, non? Échiquier. Je vais faire la métaphore du poker parce qu'il y a peut-être pas tout le monde qui connaît les échecs. En gros, ouais, t'as deux cartes, t'as trois cartes Hold'em sur la table et en fait, tu vois ce que tu peux faire par rapport à ce que la table te propose. Le mec, le mec, il te dit, OK, j'ai 18 ans, je suis en école d'alternance, je suis en alternance, et ce qui m'a motivé de m'inscrire, c'est parce que je peux le contenu que t'as et ça m'a l'air inspirant et j'ai envie de faire pareil. Vous pouvez rebondir sur ses finances parce que vous me dites, OK, trop bien, l'alternance, ça se passe comment, tu gagnes combien? Sur le fait qu'il est jeune, est-ce qu'il a un compte bancaire, je sais pas quoi, si c'est ses parents qui gèrent ses finances, même si normalement à 18 ans, tu gères tes finances, mais bon, ça dépend. Est-ce que tu vis avec tes parents ou tu vis ailleurs? Autre question, OK, c'est vrai que t'as inspiré dans mon contenu. Mon contenu, il est grave bien, OK, mais qu'est-ce qui t'a inspiré là-dedans? OK, tu veux faire pareil que moi, c'est-à-dire, tu veux la situation que j'ai ou tu veux l'activité que j'ai? Ou tu veux peut-être autre chose que je ne sais pas? Il y a plein de questions, vous voyez ou pas? Et ça, en fait, vous allez sélectionner la question qui vous donne le plus d'informations intéressantes dans je dois connaître sa situation, je dois connaître ses finances, je dois connaître sa capacité à décider seul. Mais il faut aussi que je comprenne sa vraie douleur et son vrai objectif. Et donc, là, par exemple, comment est-ce que je continue avec Kevin, sachant qu'on a parlé que de douleur? OK, Kevin, c'est quoi ton objectif? Nanana. OK. Continue toute la phase d'objectif. OK. Et du coup, s'il y avait une solution à temps pour avoir confiance en toi, qu'est-ce qui fait que tu serais prêt à investir sur toi? On n'a pas encore parlé de finances. OK. Bref, je sonde tout. Il est motivé, il est chaud. Ça n'a pas de prix pour lui d'avoir confiance en lui. OK. Je lui dis à un moment, OK. Et du coup, si j'avais une solution, OK, pour avoir confiance en toi pendant le reste de ta vie, grâce à ce programme-là qui va donner ce physique, ce programme nutritionnel qui s'adapte vraiment à tes hormones, à ta composition, à de l'ADN, je sais pas, je m'invente n'importe quoi. Euh, qu'est-ce qui fait que est-ce que tu serais prêt à investir 50K, 50 000 euros pour ne plus avoir de problème de confiance en toi de toute ta vie, pour manger sainement, avoir l'alimentation qui te correspond personnellement et qui est unique, pour avoir un programme sportif qui correspond unique à ton corps? Est-ce que tu serais prêt à investir 50 000 euros? Dis-moi, vas-y, Kevin, est-ce qu'en vrai, tu penses que ça vaut 50 000 euros pour toi, vu que tu m'as dit que ça n'a pas de prix d'avoir confiance en toi? Bah oui, je serais prêt à les mettre. Si je les avais, je les mettrais. Ok, parce que aujourd'hui, tu les as pas. Non. Ok, tu as combien aujourd'hui de côté? Bingo, finito. Ok, ouais. Bah, c'est juste, en fait, faut C'est pas, il rebondir te au dit. bon moment, quoi. En fait, c'est juste, mais les gars, c'est exactement ça. C'est pas genre, en fait, on n'est pas un avion qui a genre une piste de décollage, d'atterrissage. Non, on est un hélicoptère. On se déplace comme on veut, on atterrit où on veut, on s'arrête quand on veut. Les gars, vous rebondissez juste par rapport à ce que la météo vous envoie. Le mec qui vous dit, j'ai pas les finances, trop bien, parlons-en. T'as combien de côté? Ah ben, c'est lui qui te parle de finances, c'est pas toi. Oui, certes, je lui dis, si t'avais 50K et tout. Ouais, mais c'est vrai. C'est une hypothèse. Je dis pas que mon accompagnement coûte 50K. Je me tourne la vie là-dessus. Et c'est pareil en setting, les gars, hein. En setting, c'est OK, aujourd'hui, genre même par message. OK, trop bien, tu t'intéresses au business en ligne. Ça fait combien? Tu te lances déjà ou tu te lances pas? On se rebondit. Ah, j'en fais pas du tout. OK, qu'est-ce qui fait que t'en fais pas? Ah, j'en fais pas parce que, en fait, je sais pas quoi faire parce qu'il y a trop d'infos. OK, trop bien. Et qu'est-ce qui te fait dire que moi, ce que je fais, ça a l'air intéressant? Ah ben, je sais pas encore. Justement, il faudrait qu'on voit et tout. OK, ça te permet qu'on en échange de vive voix pour voir ce qui est possible de mettre en place par rapport à ta situation. Il me dit, c'est pas encore. Bah, on en parle. C'est logique. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas le temps. Moi non plus, c'est pour ça que je t'envoie un calendrier. Comme ça, tu choisis ton créneau, ça te plairait. C'est tout. C'est rebondir par rapport à ce que le gars vous dit. Et là, je vous parle un peu de setting parce que ça peut être ultra utile pour toi, Kevin, comme ça peut être utile pour toi, Jim. On a commencé ce matin, on s'est mis assez rapidement, mais on a commencé hier avec Thibaut à se mettre d'accord. Et vu qu'on se connaît bien et qu'on a déjà travaillé ensemble, bah, c'est facile. Et Ok. du coup, bah, là, pour l'instant, on essaie avec le compte à 250 abonnés et à voir ce que ça va donner, quoi. On va faire notre maximum. Léon, tu vas me closer. All right. Et après, on arrêtera là. On fait connexion, creusage de douleur et tout. Fais ce que tu veux.
Ouais, je peux commencer au creusage de douleur. Ouais, vas-y. Ok. Bah, du coup, Océan, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cet appel? Écoute, ce qui m'a motivé à prendre cet appel, c'est parce que voilà, ça fait un moment, je vois tes vidéos, je trouve ça super intéressant. Le boost métabolique pour prendre du muscle, perdre du poids, non, c'était intéressant. Ok, tu dis que ça fait longtemps, ça fait combien de temps? Que je regarde ton contenu. Ouais, que tu regardes mes vidéos. Ça fait 3 mois, j'ai découvert il y a 3 mois, je me suis vraiment mis à regarder la semaine dernière ton contenu. Je me suis dit pourquoi pas prendre un appel avec toi. T'as l'air d'être un mec cool et tout. Let's go. Ok, et du coup, vu que ça fait quand même 3 mois, il y a un élément déclencheur qui fait que tu as pris ce rendez-vous? Bon, comme je t'ai dit, je suis tombé sur toi il y a 3 mois, je me suis dit c'est intéressant, je m'abonne, ok et tout. Et j'ai vu en gros que tu avais une chaîne YouTube, donc je me suis dit vas-y, je vais regarder ton contenu sur YouTube. J'ai dit, ok, trop bien, super la valeur. Et en gros, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup avoir de la valeur, donc voilà. Je me suis dit c'est super intéressant, super utile, et j'ai commencé à appliquer. Ok, t'as mis quoi en place déjà? Bah, j'ai essayé, tu vois, du coup, comme tu disais, de baisser les répétitions à la salle, mais de mettre plus de poids, plus de force là-dedans. Et au niveau de l'alimentation, du coup, je mange plus le matin. Je mange que 2 fois, donc à midi et le soir. Ok, et parce que là, ton objectif, c'est quoi du coup? Bah, mon objectif, ça serait de sécher, mais de prendre de la masse musculaire en même temps. Ton fameux Ok, boost métabolique, du coup. C'est vraiment ça, ça m'a parlé. ok. Séché parce que là, actuellement, t'as quoi? Tu te sens pas totalement à l'aise avec ton corps ou quoi? Ben, je me sens à l'aise, tu vois, mais je me dis, je pourrais aller chercher vraiment plus, tu vois. Je me dis, je vais pas me limiter à ça, ce que j'ai aujourd'hui, je veux toujours aller voir plus loin et tout. Ok. Te limiter à ça aujourd'hui, ça veut dire quoi concrètement? Bah, me limiter au corps que j'ai aujourd'hui, quoi. Je veux pas me limiter à mon corps actuel. Je veux pas stagner, quoi. Je veux continuer à évoluer, à prendre plus de masse musculaire et à perdre toujours plus de gras. Ok, parce que là, ton corps actuellement, euh, enfin, juste tes mensurations, c'est quoi là? T'es comment? Ah, je connais pas par cœur mes mensurations, mais je sais que je fais on va dire 1m80 pour 80 kilos à peu près. Mais tu veux Ok. dire en termes de tour de taille, tour de bras, en termes de Non, non, matière grasse, matière c'était vraiment, musculaire? je vois plutôt ta taille et ton poids. Ouais. Ok. Donc là, toi, idéalement, en fait, c'est que là, tu aimerais perdre du gras, quoi. C'est ça. Et gagner Et du prendre muscle. du muscle. Ouais, et prendre Ouais, du c'est muscle. ça. Ok. Et tu me disais, du coup, tu es passé en jeûne intermittent. Tu as commencé à appliquer ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. Ça fait combien de temps, du coup, que tu appliques là? Bah là, comme je te dis, ça fait genre une semaine, j'ai regardé la semaine dernière, ça fait une semaine, j'applique et tout. Je me dis pourquoi pas en parler avec toi en détail, parce que tu saurais peut-être mieux quoi faire. Ok. Ouais, parce que là, tu te dis, enfin, dis-moi si je me trompe, hein, mais du coup, tu as commencé à appliquer il y a une semaine. Et j'imagine que voilà, c'est pas en une semaine que tu as des résultats. Donc c'est quoi en fait? Tu t'es dit que tu n'allais pas tenir. Non, j'ai pas eu des vrais résultats, mais je me sens un peu mieux, tu vois, je me Ouais. sens bien dans ce que je mets en place. J'ai une bonne routine. Ok, ok, ok. Et donc là, tu m'as dit tu fais 1m80 pour 80 kilos. Idéalement, tu aimerais peser combien? Si on parle vraiment en muscle. Bah, en vrai, je sais pas. Moi, c'est plus esthétique que si je dois faire 100 kilos, mais que je suis baraque et tout, et ça me dérange pas. Plus une question d'esthétique, en fait. Ok. T'as un physique auquel tu aimerais ressembler, je sais pas, un acteur, une célébrité. En vrai, tu vois, je me dis, on est tous uniques, chacun a un corps différent. Euh, j'ai envie de découvrir mon prime plutôt que d'essayer d'imiter quelqu'un. Tu vois. Ouais, je comprends. Ok. Mais est-ce qu'il y a un physique que tu aimes particulièrement quand même? Euh, Michael B. Jordan. J'aime bien le corps de Michael B. Jordan. Attends, je regarde. Ok, Ah ouais, ok. Michael B. Jordan, ouais. C'est entre le mec, il est bien stock. Est-ce qu'il a vraiment pris des stéroïdes? En vrai, ça peut être possible naturellement, mais il faut aller chercher du taf, tu vois.
C'est pas genre Ouais, Arnold Schwarzenegger, c'est mm, Michael je B. vois ce que tu Jordan. veux dire. Parce qu'il est bien sec, en fait. C'est ça qui donne cet effet un petit peu stéroïdé. Ouais, exactement. Je pense que c'est une question de ouais, matière grasse, mais je veux pas non plus être ultra 5, avoir 1% de matière grasse, mais je veux quand même, voilà, avoir les abdos un peu plus visibles, les pecs un peu plus saillants, même au niveau des jambes, tu vois, qu'ils soient plus tracés aussi, tu vois. Ok. Et tu as déjà mis, donc, bon, là, tu me disais, tu as mis en place mes conseils. Et avant ça, tu avais déjà mis des trucs en place, tu as déjà été suivi, tu as déjà investi dans un programme. Tu fonctionnes comment, Non, toi? jamais pris un programme ni rien. Tu sais, moi, je sors d'une école de STAPS, donc j'ai toujours fait des trucs moi-même et donc voilà. Ok. Ouais, ok. Donc, tu sors de STAPS, tu as déjà un taf ou pour Ouais, l'instant. ouais, j'ai un taf et tout. Chez mon appart, je vis solo et tout. Donc, ouais, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Tu fais quoi comme taf, du coup? Tu es dans le sport quand même? Non, non, du coup, tu sais, je suis en sortie d'études, donc j'ai pas trouvé un taf encore dans le sport. Je suis encore en train de chercher. Mais là, à l'heure actuelle, je taffe comment ça s'appelle, en boutique, en vente, dans un magasin de vêtements. Ouais, ok. Tu es en 35 heures quand même. Bah, Ou... tu connais ou pas le JD Sport? Le JD Sport? JD Sport, le magasin. Non, je connais pas Je du travaille tout. dans un JD, Ok, ok. Et tu es en 35 heures ou tu es en temps partiel, du coup? 35 heures. Ok, ça marche. Et ok, ça roule. Du coup, pour en revenir à tes objectifs, euh, idéalement, tu aimerais atteindre cet objectif-là de Michael B. Jordan dans combien de temps? Le plus vite possible, hein. Le plus vite possible. Ok. Donc, par exemple, si je te disais que moi, j'ai une solution pour toi pour que dans un an, tu aies le physique de Michael B. Jordan, compte tenu, bien entendu, Mhm. de ta morphologie aussi, mais voilà, cet effet un peu stéroïdé, euh, bien sec, bien galbé. Si je te disais que j'ai une solution pour y arriver, toi, Mhm. ça peut t'intéresser? Ouais, bien sûr. Après, un an, je trouve que c'est long, mais je prendrai le temps qu'il faut. Un an, tu trouves que c'est long? Ça fait combien de temps, du coup, que tu as envie d'avoir ce physique et que tu as En l'impression fait, qu'il faut. ça fait en vrai, ouais, on va dire 3 ans que j'ai envie d'avoir ce physique, 3 ans que je me la bute, et tu vois, en vrai, j'ai eu quelques petites admirations, quelques trucs, mais tu vois, j'ai eu une période où récemment j'avais l'impression de stagner, donc je me dis pourquoi pas justement aller chercher plus de résultats sérieux avec quelqu'un qui a plus aidé de personnes, qui a plus de résultats, meilleur physique que moi, je me dis, il peut forcément mieux m'aider, tu vois. Ok, donc ça fait 3 ans que même si tu as eu quelques petits résultats, tu stagnes. C'est ça que tu es en train de me dire. Bah, je stagne depuis récemment, du coup, on va dire 3 mois que je stagne, mais ça fait 3 ans que je vais à la salle et tout. Ouais, Et il y a eu des périodes où je stagnais, des périodes où je stagnais moins, etc. ouais, ok, ok. Et donc pour toi, si tu me disais, ça te paraît long d'arriver dans un an et d'avoir ce physique. Ouais, c'est long, mais je ferai ce qu'il faut faire. Je ferai ce qu'il faut faire. En Tu fait, t'as c'est pas l'air. long et c'est pas long. Je sais que ça peut prendre 3 ans, mais moi, en vrai, j'aimerais faire le plus rapidement possible. Si c'est un an, c'est pas grave, je le ferai. S'il y a quelqu'un qui me donne une solution en 3 mois, je me disais c'est peut-être irréaliste. En 6 mois, je me dirais putain, c'est rapide de fou et ça me motiverait. Mais un an, je trouve ça bien aussi, hein. Ok, Rassure-toi. ouais. Non, parce que moi, je te parle d'un an pour avoir ce physique, mais entre-temps, dans 3 mois, tu vas avoir du changement. Je veux dire, c'est pas tu vas te lever dans 12 Ouais, mois j'en et doute pas, j'en doute pas, j'en là, doute pas. tu auras des bons résultats d'ici là. Tu vas commencer à prendre des bras, commencer à prendre des jambes. Et par contre, dans un an, voilà, c'est pour être large. Dans un an, tu auras ce physique. Ça, je peux te le garantir. Ça, je peux te le garantir. Ouais, vas-y. Non, ok, let's go. Ok. Ok. Donc, toi, idéalement, voilà, si tu pouvais avoir ce physique dans un an et le maintenir bah voilà, sur toute ta vie, ça vaudrait combien pour toi? Ah bah, ça serait top, ça serait incroyable. Non, mais ça vaudrait combien pour toi? C'est-à-dire que ça vaudrait combien, genre en termes Je sais d'argent, pas, en termes de quoi?
Ouais, imaginons, je sais pas, le programme pour dans un an te réveiller comme Michael B. Jordan et avoir les armes pour rester comme lui pour les 10 années à venir. Imaginons que ce programme il coûte, je sais pas, 20 000 euros. Est-ce que ça les vaudrait pour toi? Ou je te dirais oui, mais je les ai pas, quoi. Ok, je te rassure, ça vaut pas 20 000 euros un programme comme ça. Mais, euh, mais parce que concrètement, toi, tu as combien là de côté? Me rassure pas, parce que si tu me rassures, là, tu perds du leadership. Ouais. Genre, on sait que c'est pas ça. Vas-y. Et là, tu peux même répondre, bien sûr que c'est pas 20 000 euros. Ouais. Mais est-ce que ça les vaut pour toi? Ouais, ça les vaut, mais je les ai pas. Ok, parce qu'aujourd'hui, t'as combien de côté? Vas-y, je t'en prie. Ouais. Euh, alors attends, tac, tac. Ouais, du coup, si ce programme, il valait 20 000 euros, est-ce que tu t'investirais dans un programme comme ça? Ouais, après, je trouve quand même 20 000 euros, c'est cher, tu vois. Mais ouais, ce serait incroyable d'avoir ce physique. Donc, tu investirais ces 20 000 euros. Bah, je vais te couper parce que les gens, ils investissent pas pour avoir un physique, ils investissent pour avoir une identité, tu vois. Et genre, en vrai, est-ce que tu sais pourquoi je veux ce physique ou pas? Ouais, non, non, je t'ai pas Parce que t'as demandé. pas assez creusé les douleurs. Ouais, ouais, je t'ai pas Pourquoi est-ce demandé. que Ouais, je me suis dit, j'ai fait le mec un peu égo, tu vois, en mode j'ai de l'ego, je te ouais, parle en mode ouais, ouais, je sais tout, mais en vrai, je suis sur l'appel avec toi, donc forcément j'ai à apprendre. Mais je fais le mec un peu qui sait tout et en mode j'ai pas besoin de toi alors que j'ai très clairement besoin de toi. Ça se trouve tous les soirs, je suis en train de pleurer devant mon miroir parce que je me dis putain, je suis dégueulasse. Genre, t'as pas creusé les douleurs. T'as pas ouais. creusé. Mais en fait, parce que il y a eu un moment où, je sais pas, tu m'as parlé de. En gros, quand tu m'as parlé de prendre du muscle, en gros, perte de gras, je le voyais comme creuser les douleurs. Prise de muscle, je suis passé en mode objectif, tu vois. Euh, j'ai, j'ai pas eu Bah, comme en c'était fait, une tu te ligne rappelles quand droite. je t'ai dit attention, ne pas trop parler technique, tu me parlais trop technique. C'est quoi tes mensurations? Ouais, C'est ouais, quoi le ouais. physique que tu aimerais atteindre? Ok, ouais, genre, je regarde Michael B. Jordan, ok, why not? Mais ça me fait rire parce que je te promets, Léon, il y a plus d'un an et quelques déjà, je faisais du closing pour un coach sportif comme ça, je posais la même question que toi. Ça me Ouais, fait rire. ouais, ouais, Ça me bah fait ouais. rire. Parce qu'en fait, j'essayais de visualiser, tu vois, s'il y avait un truc à aller creuser sur le physique, tu vois. Tu m'aurais dit, ouais, je sais pas, je fais 1m45, 100 kilos, j'aurais fait, ok, Ah, mais là, c'est bien. je Ok, tu peux me pèses croire, combien? tu vois. C'est bien, tu vois. Mais ouais. Tu peux te poser la question, c'est pas mal, mais c'est juste en mode, ok, tu poses les questions. Ok, je comprends. Ok, trop bien. Et tu te sens comment dans ton corps? Ok, qu'est-ce qui fait que tu recherches une solution pour pas stagner? Ok, mais ça fait combien de temps que tu stagnes? Ah, ça fait 3 mois que je stagne, j'avais dit. Ok, et tu stagnes, genre, ton physique, il ressemble à quoi aujourd'hui? Ah ouais? Et genre, en vrai de vrai, de toi à moi, t'as pris ce col et tout, quand tu te regardes dans le miroir, tu penses quoi de ton physique? Ah ben, X, Y, Z, ouais, il peut être mieux. Il est bien, mais il peut être mieux. Ok, il peut être mieux, c'est-à-dire, j'aimerais avoir moins de gras et plus de muscles. Ok, parce que du coup, le fait de voir ce gras en trop et ces muscles en moins, qu'est-ce que ça impacte au quotidien? Bah, au quotidien, tu vois, ok, ça passe, mais c'est juste, ça me fait chier parce que je stagne et je veux un meilleur physique. Et qu'est-ce que ça t'apporterait d'avoir un meilleur physique? Il y a un peu de bonheur, allez, tu vois, ok. Ok, si tu continues à stagner comme ça, tu trouves pas une solution pour passer au next level, qu'est-ce que tu risques? Et là, en fait, c'est exactement ce qu'on a travaillé, tu vois, le savant. Vraiment, vous mettre dans le crâne il faut que je creuse des putains de douleurs, les gars, vraiment. Et c'est pareil, genre, en fait, on dirait que c'est du closing, mais c'est même pas du closing, c'est pas du setting, c'est de la vente. Tu fais ça en setting ou en closing, ça marche aussi bien. Le seul truc, c'est que l'action de fin du setting, c'est une prise de rendez-vous, et l'action de fin du closing, c'est un virement bancaire. Seule Mhm. différence. Oh, je vais en venir, Léon? Ouais, mais clairement, C'est pour ça, clairement. quand tu me dis ça vaut combien d'avoir ce physique, c'est trop bien. Mais en vrai, tu me dis ça vaut combien pour toi d'avoir un six-pack à la Michael B. Jordan et ça vaut combien pour toi de regagner confiance en toi, pouvoir aborder n'importe quel projet avec certitude, pouvoir aller aborder n'importe quelle personne et te sentir confiant, pouvoir justement avoir un physique, prendre tes idées, tes idéaux, ce que tu veux, ça vaut quoi pour toi?
Ah, bah là, limite, je suis bouche bée, ça n'a pas de prix, j'ai envie d'avoir ça, je m'imagine déjà avec ça, juste en sortant ça de ta bouche. C'est pour ça, on dit, vends la destination, vends voilà, la destination finale, pas le voyage. Le Ah ouais. voyage, ils vendent pas de rêve. Votre programme, ils vendent pas de rêve. C'est, OK, ça vaut quoi pour toi d'avoir ça? Ce qui t'apporterait ça, 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 ça et ça. Ouais, de ouf. Vas-y, on va arrêter là.